Chers téléspectateurs, voilà une nouvelle rubrique du site de la CRC, une rubrique interview. Alors, le but c'est d'inviter des experts, des économistes, des sociologues, des anthropologues, des citoyens pour venir parler d'un sujet qui leur semble important dans le développement du pays. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un économiste, Abdou Khatib, qui va nous parler aujourd'hui des transferts des fonds. Bonjour Abdou Khatib. Bonjour Monsieur Msadi. Vous êtes docteur en économie, vous avez soutenu une thèse d'économie consacrant sur le transfert des fonds, c'est bien ça? Non, mais tout d'abord je tiens à vous remercier pour m'avoir invité dans cette rubrique. Non, mais cela étant, je me rectifier. J'ai soutenu ma thèse en économie. Je suis économètre de formation, mais j'ai soutenu ma thèse en économie du développement. J'ai traité les migrations comoriennes en France et évidemment, j'ai eu à aborder les transferts de fonds des migrants comoriens vers le Comores. Très bien. De Khatib, dans plusieurs pays, notamment le Mali, le Sénégal, la Philippines, l'Israël, l'apport de la diaspora a un impact positif. Dans un article que vous avez publié dans le journal Al-Watan, vous avez souligné deux choses. C'est que l'impact plutôt de cette pratique de transfert des fonds il est négatif. Comment expliquer cette contradiction des pratiques des transferts des fonds de la diaspora comorienne, alors que dans d'autres pays, le résultat est plutôt positif? Non, tout d'abord aussi, je m'aimerais réactiver sur certains points. Donc, en fait, mon article, j'ai eu à nuancer sur les transferts de fonds sur l'économie comorienne. Et j'ai montré dans mon article, à travers mes recherches aussi, donc j'ai publié des revues scientifiques, comme quoi les transferts de fonds aux Comores sont les effets donc, sont ambigus. Donc actuellement, donc, on ne peut pas aller dans le sens, j'étais dans l'aspect conditionnel, donc on ne peut pas confirmer que les effets sont forcément positifs ni négatifs, dès lors qu'il n'y a pas une étude scientifique faite pour analyser ce paramètre. Cela étant, vous avez souligné aussi que sur certains pays, oui, donc les effets des transferts de fonds pourraient avoir des effets, pourraient être positifs, comme ils pourraient être négatifs sur certains pays, pas forcément les pays que vous avez cités là, donc, mais certains pays, donc par exemple, il y a dans le jargon économique ce qu'on appelle le mal hollandais, le syndrome hollandais, lié à ce phénomène de transfert de fonds, c'est-à-dire d'arrivée des flux financiers pourrait inciter les gens à se reposer sur ces flux, à ne pas chercher à travailler. Donc, moi, dans mon article, j'ai eu un certain parallélisme entre ce qui se passe surtout dans les milieux ruraux de la Grande Comore et l'arrivée des flux de transfert de fonds, parce qu'il s'avère que les transferts de fonds des migrants comoriens sont généralement destinés à la Grande Comore, on estime à plus de 95%, mais surtout dans les milieux ruraux, donc selon certaines études, maintenant il reste à vérifier, on estime que plus de 72% de ce transfert vont dans ce milieu rural. Actuellement, on constate qu'il y a, pour le cas particulier des Comores, il y a un effet boomerang sur l'économie comorienne. Les gens s'y reposent sur les transferts, ils ne veulent pas travailler, et le pays se retrouve à importer presque la quasi-totalité de sa consommation, à tel point qu'actuellement, chose qui est rare dans certains pays, la consommation des ménages comoriens dépasse largement le PIB comorien. Donc, ce qui me pousse à croire, mais cela reste à vérifier, que les effets de transfert de fonds des migrants comoriens déstabilisent l'économie comorienne, dans le sens où ça incite les jeunes, ça incite les gens à ne pas travailler et à se reposer sur la peau des migrants. Et voilà. Vous avez parlé parmi les effets perturbateurs de la croissance, de la reproduction économique, et ce n'est pas forcément le développement d'une certaine assistance dans certains milieux, mais également la fuite de ces fonds vers d'autres pays d'émigration, notamment dans le pays des Golfe. Est-ce qu'une forme de patriotisme économique pourrait juguler ces effets économiques? Donc, je ne sais pas exactement ce que vous parlez de patriotisme économique, c'est un mot qui a un aspect, ça connote
ça tend à connoter un aspect négatif, parler du patriotisme économique, mais cela étant, certes, il s'est un fait, donc même le gouverneur de la Banque centrale est conscient là-dessus que les Comores sont devenus une zone de transit par laquelle ces fonds passent pour aller vers le vrai pays bénéficiaire des fonds des migrants comoriens, à savoir nos partenaires commerciaux, Dubaï, actuellement Nairobi et d'autres pays que nous avons tissé, la Chine, que nous avons tissé des liens commerciaux. D'autant plus qu'il y a l'union douanière, donc les produits rentrent facilement. Donc certainement, une politique, je ne peux pas parler de patriotisme économique, je parlerai de patriotisme général qui inciterait les décideurs politiques et économiques à s'intéresser de ce fonds, parce qu'actuellement on estime à plus de 59 milliards de francs comoriens. C'est certes, ces fonds-là soutiennent la balance de paiement, ce qui est à hauteur de plus de 80%, constitue l'avoir de la Banque centrale de Comores, qui permet d'assurer les importations, ce qui est important pour un pays qui ne fait que consommer de produits importés. Mais cela étant, donc oui, les autorités politiques, économiques, même religieux, nos partenaires économiques aussi devraient s'intéresser à ce fonds afin que ces fonds jouent un rôle positif pour l'économie comorienne, à savoir relancer l'économie comorienne. Voilà. Est-ce que pour lutter contre cette importation très élevée, faut-il taxer les produits importés pour promouvoir une certaine consommation de produits made in Comores? Certainement, il faut agir. Mais cela étant, il faut agir, mais il faut aussi être prudent parce que les Comores actuellement est membre entier de certaines zones économiques. On ne pourrait pas fixer des taxes comme ça, surtaxer des produits comme ça. Donc ça, il faut... certes, des spécialistes du commerce international pour en parler là-dessus, mais certainement, donc aussi, il y a l'effet inverse. Pourrait en avoir un effet inverse, boomerang, si on essaye de taxer des produits importés, de l'autre que la machine productive comorienne n'arrive pas à satisfaire les besoins des ménages, il y aura forcément une inflation si on essaye de taxer. Donc, ce qu'il fallait faire, à mon sens, il me semble qu'il faut relancer l'économie comorienne. Comment? Voilà, c'est notre débat. Donc, il fallait, ne serait-ce qu'inciter les Comoriens à travailler. Et dans ce sens-là, on pourrait voir comment on pourrait soutenir les biens comoriens. Mais c'est surtaxé, à mon sens, ce n'est pas le monde actuel. Ce ne sont pas des choses auxquelles on pourrait se permettre de lors que les Comores appartiennent à l'Union, ne serait-ce que l'Union monétaire, l'Union douanière, la COMESA, auquel nous avons quand même signé des conventions. On ne pourrait pas, du jour au lendemain, se réveiller et dire on va surtaxer vos produits. Voilà. Justement, Abdou-Gatibou, dans cette optique de reproduction, comment promouvoir une culture riscophile, au sens de citer la diaspora surtout, les opérateurs économiques locaux, d'avoir l'esprit d'entrepreneurial? Là, il y a deux dimensions. La première dimension en est que pour inciter les gens à travailler, à risquer, donc il faut une conjoncture qui les permette. Donc, on ne peut pas, dans un pays où le risque est très élevé, on ne pourrait pas inciter les gens à prendre ce risque aussi. Donc voilà. Donc vous voulez parler de risque juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité juridique. Il n'y a pas un cadre macroéconomique plus approprié pour l'investissement productif. Voilà, donc, et ce cadre-là, donc, je parle d'un cadre général, mais pour être très clair, c'est un cadre institutionnel. Donc, les institutions, donc l'aspect juridique, il y a un cadre économique, fiscal, où il faut axer nos politiques là-dessus. Donc, afin d'inciter les gens à prendre ce risque. Actuellement, je peux vous donner un exemple qu'il y a les Comores, l'un des pays, par exemple, où le taux d'intérêt est plus élevé. Donc, il y a qu'il y a dans la microfinance au Comores. Ce qui est normal. Ce n'est pas un cas particulier des Comores sur l'aspect microfinance, mais parmi les reproches qu'on fait à la microfinance, c'est qu'ils ont un taux d'intérêt très élevé. Donc, pour agir, il faut un cadre institutionnel,
travailler sur les cadres macroéconomiques comoriens, ce qui incitera les gens à prendre des risques, parce que donc ça bloque tout. Donc, cela étant, vous avez posé aussi une dimension que je m'avais dit, parce que vous avez parlé de la diaspora aussi, s'ils peuvent aller inciter le Comore, il y a quelques paramètres qu'on pourrait jouer là. Il y a le jeune de la deuxième génération, Dieu merci, parce qu'il s'avère qu'il y a plus de 60% de la génération des Comoriens de France sont issus de la deuxième, voire de la troisième génération. Ces gens-là, donc, ils ont quand même l'esprit entrepreneurial, donc ils savent comment, mais cela étant, si ils sont réticents à aller au Comores, c'est le cadre macroéconomique. Mais ces gens-là pourraient avoir un effet, en quelque sorte, on pourrait faire une pierre de coups, au sens où ces gens-là, ils ont la connaissance pour accumuler les fonds nécessaires pour aller investir au Comores. Mais cela étant, sur les cadres macroéconomiques, les cadres institutionnels donc, actuels, il me semble que ça désincite tout l'esprit entrepreneurial. Donc, à mon sens, il faut y travailler. C'est ce qui permettrait de citer des vrais investisseurs, ne serait-ce qu'étrangers. Sinon, si on voit le cas de l'économie institutionnelle comorienne, on a tendance à attirer de vautours. Et relancer l'économie comorienne, à mon sens, il faut axer nos actions sur le cadre institutionnel, ce qui permettrait quand même de créer la confiance et d'inciter des gens à venir. Merci. C'était l'interview de la CRC pour donner quelques idées, quelques clés de comprendre des sujets très importants dans le pays. Merci.